Aujourd'hui, nous parlons des employés de ramassage d'ordures vraiment misérables. Le mari de Cassie, Alex Finn, fait trembler Didi de peur. Passé de coach personnel de Didi à son pire cauchemar, Finn a livré un moment décisif en salle d'audience qui a secoué la pièce, fait hurler Internet et fait frémir Didi. Voici toute l'histoire. Le procès et les témoignages clés. Le procès de Shaun Diddy Combs fait beaucoup parler. Pas seulement à cause des lourdes accusations, mais aussi à cause du drame qui se déroule dans la salle d'audience depuis mai 2025. Plongeons dans ce qui se passe vraiment dans cette bataille judiciaire à enjeux élevés. Tout a commencé avec la sélection du jury le 5 mai 2025, une tâche ardue vu le statut de célébrité de Diddy et la couverture médiatique massive. Les jurés potentiels ont été interrogés sur leur connaissance des accusations, s'ils avaient vu la vidéo de Cassie Ventura et même s'ils avaient entendu parler de l'huile pour bébé trouvée chez Diddy. Trouver des jurés impartiaux était clairement un défi. Plusieurs ont admis avoir vu la vidéo de Diddy frappant Ventura, l'un la qualifiant de « condamnante » et un autre de « choquante et effrayante ». Cela montre à quel point la défense de Diddy luttait pour trouver des jurés n'ayant pas déjà un avis tranché. Un juré a été écarté après avoir suggéré que Diddy pourrait s'acheter une sortie de prison grâce à sa fortune, illustrant la difficulté de trouver des personnes impartiales face à quelqu'un de son statut et de sa richesse. Lorraine LaRosa, présente lors de la sélection du jury, a partagé les détails. Il y avait beaucoup de jurés, environ 150 à 175 personnes, je crois. On a vu une partie des jurés. Une liste de plus de 100 noms et lieux susceptibles d'être mentionnés pendant le procès a été présentée, incluant des célébrités comme Michael B. Jordan, Kanye West, Kid Cudi, Mike Myers, ainsi que des accusateurs comme Cassie Ventura et Dan Richard. LaRosa a noté que la connaissance des jurés variait, il y avait des jurés qui connaissaient différentes personnes. Une femme plus âgée, blanche, a confondu Michael B. Jordan avec Michael Jordan, mais savait qu'il s'agissait d'une célébrité. La sélection du jury a rencontré un autre obstacle lorsque le juge Arun Subramanian a repoussé la phase finale au 12 mai 2025, craignant que certains jurés ne se désistent pendant le week-end. Cela après qu'un juré a envoyé un courriel au tribunal pour des raisons de bien-être personnel, et un autre a été écarté pour ne pas avoir divulgué une plainte en cours contre New York. Les observateurs ont remarqué que Diddy, habituellement flamboyant, semblait différent, cheveux gris, barbiche, pull sombre sur une chemise blanche et pantalon kaki, loin de son image habituelle. Ce changement, probablement dû à son séjour au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis septembre 2024, le rendait plus vulnérable. Dans un moment sincère, Diddy a admis au juge Subramanian qu'il était nerveux, disant « Je suis un peu nerveux aujourd'hui, votre honneur », une remarque reprise par plusieurs médias. Une fois le procès lancé, l'accusation s'est appuyée sur les témoignages clés, notamment celui de Cassandra Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy et prétendue victime. Enceinte de 8 mois et demi, Ventura a livré des allégations graves sur leur relation, marquée par des abus physiques, sexuels et psychologiques. Elle a décrit comment tout a commencé à 19 ans, lorsqu'elle a signé avec Bad Boy Records. Ce qui débuta comme une relation professionnelle devint une relation amoureuse de plus en plus contrôlante et abusive. Elle a raconté sa confusion lorsque Diddy l'a embrassée lors de son 21e anniversaire à Las Vegas, soulignant un déséquilibre de pouvoir, Diddy étant de 17 ans son aîné et une figure majeure de l'industrie musicale. Interrogé sur la fréquence des abus physiques, Ventura a répondu qu'ils étaient « trop fréquents », soulignant leur régularité jusqu'en 2018. Ces incidents la poussaient à agir par peur, craignant d'autres violences si elle désobéissait. Un point central de son témoignage concernait les « freak-offs », où Diddy l'aurait forcé à avoir des relations avec des escorts masculins pendant qu'il regardait, dirigeait et enregistrait. Elle a décrit ces événements comme dégradants, la faisant se sentir « sans valeur », dans des lieux comme Los Angeles, Miami et Las Vegas. Elle a nommé certains participants par leur nom ou surnom, comme « le punisseur », et mentionné que certains étaient spécialement transportés pour ces rencontres. Un témoin, Daniel Philippe, un ancien stripteaseur, a corroboré ces dires en témoignant avoir été payé pour participer à des activités similaires. Ventura a également décrit un contrôle total de Diddy sur sa vie, y compris sa carrière musicale, avec des surveillants constants.
Ce contrôle s'étendait à ses décisions personnelles, la laissant piégée. Elle a pleuré à plusieurs reprises, essuyant ses larmes et touchant son ventre de femme enceinte, ajoutant une charge émotionnelle à son témoignage. Elle a révélé avoir réglé un procès civil contre Diddy en novembre 2023 pour 20 millions de dollars, un jour après l'avoir déposé, expliquant « Je ne peux plus porter ce fardeau, la honte, la culpabilité ». D'autres témoins, comme Daniel Philippe, ont témoigné avoir entendu Ventura pleurer et être battu lors d'une session « freak-off ». Philippe a dit avoir eu peur d'appeler la police, Diddy ayant pris une photo de son permis de conduire comme intimidation. Un développement majeur concerne Victime 3, un témoin clé que l'accusation ne parvient pas à localiser depuis le 12 mai 2025, ce qui pourrait justifier une annulation ou un report selon la défense. L'accusation a présenté des preuves matérielles, comme la vidéo de surveillance de 2016 où Diddy frappe Ventura à l'hôtel intercontinental de Los Angeles, jetant un vase sur elle. Cette vidéo soutient son témoignage. Des courriels de 2011 montrent que Ventura accusait Diddy de menacer de diffuser des vidéos explicites d'elle, renforçant ses allégations de manipulation. L'accusation a aussi évoqué l'utilisation massive d'huile pour bébé lors des « freak-off », jusqu'à 10 bouteilles par événement, corroborant un récit d'acte non consenti orchestré. Diddy maintient son innocence, plaidant non coupable. Son équipe de défense, dirigée par Marc Agnello, soutient que ces relations, y compris les « freak-off », étaient consensuelles et faisaient partie d'un mode de vie échangiste. Il dépeigne Ventura et d'autres accusatrices comme des femmes adultes capables, ayant profité de leur relation avec Diddy et libres de partir. Concernant la vidéo de 2016, la défense argue qu'elle montre une relation toxique mais amoureuse, pas du trafic sexuel. Agnello a suggéré que la vidéo était altérée, ce que CNN dément. La défense a aussi évoqué la consommation de drogue de Diddy pour réduire sa responsabilité, une stratégie risquée. Les observateurs notent un changement d'attitude de Diddy au tribunal, passant d'un geste affectueux envers sa famille à une attitude plus sombre face au témoignage de Ventura. La présence de sa mère, Janice Conz, et de 6 de ses 7 enfants, escortés pour éviter les médias, charge l'atmosphère. La publiciste de Diddy a demandé aux médias de rester respectueux, tandis que Jaguar Wright a critiqué l'industrie musicale, plaidant pour un art sans cruauté. Le procès devrait durer plusieurs semaines, avec des contre-interrogatoires et peut-être le témoignage de Diddy lui-même. 3 autres femmes, Victime 1, Victime 2 et Victime 4, devraient témoigner sous pseudonyme. L'incident à l'hôtel qui a tout changé. Diddy fait face à de graves accusations fédérales, conspiration de racket, trafic sexuel et transport pour prostitution. Le procès, commencé le 12 mai 2025, est explosif. Revenons sur l'incident clé de mars 2016 à l'hôtel intercontinental de Century City, Los Angeles, central dans l'affaire. En 2016, Diddy et Cassie étaient en couple depuis une décennie, paraissant glamour en public mais vivant un cauchemar en privé. Ventura a témoigné le 13 mai 2025 avoir été frappé, traîné et piétiné à de nombreuses reprises. Lors de l'incident à l'hôtel, Israel Flore, un officier de police de Los Angeles travaillant comme agent de sécurité, a répondu à un appel concernant une femme en détresse. Il a trouvé Diddy en serviette, avec un « regard diabolique », et Ventura, effrayé, le visage couvert. Un vase brisé gisait dans le couloir, et Ventura avait un œil violet. Quand elle a exprimé son désir de partir, Diddy a répondu « Tu ne vas nulle part ». Flore a rapporté que Diddy a tenté de le soudoyer avec un sac d'argent pour qu'il se taise, ce que Flore a refusé, enregistrant l'interaction sur son téléphone et rédigeant un rapport. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Diddy, Brian Steele, a tenté de discréditer Flore en soulignant des détails absents de son rapport, comme l'œil violet de Ventura. La vidéo de surveillance de l'hôtel, publiée par CNN en mai 2024, montre Diddy poursuivant Ventura, la saisissant par le cou, la jetant au sol, la frappant à plusieurs reprises, la traînant, et lançant un vase. Après la fuite de la vidéo, Diddy a publié une excuse sur Instagram, disant prendre l'entière responsabilité et être dégoûté par ses actions, mentionnant thérapie et réhabilitation. Cependant, beaucoup y ont vu une tentative de contrôle des dégâts plutôt que du remords sincère.
Selon Stevie J, Diddy était sous l'influence de drogue lors de l'incident. Ventura a décrit un schéma d'abus sur une décennie, incluant des violences physiques assistées par le personnel de Diddy, qui parfois l'aidait après coup. Un incident de 2009 l'a vu piétiner dans un SUV, la forçant à se cacher dans un hôtel. Les accusations contre Diddy. Depuis novembre 2023, Diddy est visé par de multiples poursuites. L'une des plus graves vient de Rodney Lee Rod Jones, ancien producteur, qui a travaillé sur l'album Love de Diddy entre 2022 et 2023. Jones allègue des attouchements non désirés dans les résidences de Diddy et sur un yacht. Il affirme que Diddy se promenait nu devant lui et a tenté de le groomer pour des activités sexuelles avec Stevie J, promettant une récompense au Grammy. Lors d'un Thanksgiving 2022 à Miami, Jones dit avoir été agressé par une cousine de Young Miami, orchestrée par Diddy. Il prétend que Diddy enregistrait secrètement des vidéos, incluant des mineurs et une travailleuse du sexe. La plainte de Cassie en 2005 a déclenché une vague d'accusations. Elle a décrit des années d'abus physiques, émotionnels et sexuels, incluant des « freak-offs » forcés avec des escorts, filmés par Diddy. Elle allègue un contrôle total sur sa carrière et sa vie, là maintenant épendante. Joy Dickerson accuse Diddy de l'avoir drogué et agressé sexuellement en 1991, diffusant ensuite une vidéo en guise de vengeance. Jane Doe, dans une plainte de 2023, accuse Diddy et Aaron Hall de viol en réunion il y a 30 ans. Gina Wu a évoqué des violences physiques et émotionnelles dans sa relation avec Diddy. Le témoignage explosif de Cassie. Cassie a décrit les « freak-offs » comme des événements chorégraphiés, avec 4 étapes. 1. Préliminaires verbaux, où elle devait écrire chaque détail. 2. Toucher, avec une utilisation massive d'huile pour bébé. 3. Actes oraux, qu'elle précipitait pour en finir. 4. Rapports sexuels, où Diddy regardait ou participait. Elle a allégué que Diddy lui faisait appliquer le produit final, des escorts sur son torse, provoquant des hauts le cœur dans la salle. Un escorte aurait uriné sur elle, et elle se sentait impuissante, souvent intoxiquée. Elle participait par jalousie et peur de perdre Diddy, malgré des textos exprimant son refus, auxquels il répondait par des manipulations. Un escorte a contredit Cassie, affirmant qu'elle l'avait contacté et demandé certains actes, mais il a corroboré les violences physiques de Diddy. Sa famille, présente, a quitté la salle lors des détails explicites. Les accusations, la stratégie de défense et la vidéo de surveillance. Diddy fait face à 5 chefs d'accusation. Conspiration de racket, peine à vie, 2 chefs de trafic sexuel, minimum 15 ans chacun, et 2 chefs de transport pour prostitution, jusqu'à 10 ans chacun. La défense admet que Diddy était un mauvais partenaire mais nie les crimes. Ils soutiennent que les « freak-offs » étaient consensuels et que la vidéo de 2016 montre une dispute amoureuse, pas du trafic. Ils ont tenté de discréditer Flore en soulignant des incohérences dans son rapport. La plainte de Cassie en 2023 a déclenché plus de 60 poursuites contre Diddy, impliquant plus de 100 victimes présumées, dont 25 mineurs. Les procureurs décrivent une entreprise criminelle impliquant trafic sexuel, travail forcé, kidnapping, incendie, corruption et obstruction de justice. Les « white parties » de Diddy, autrefois glamour, sont accusés d'être des lieux d'exploitation sexuelle. La défense, incluant l'avocate Nicole Westmoreland, tente de discréditer les témoins, tandis que Marc Garago a suscité la controverse en suggérant un biais racial dans l'accusation. Avec des preuves accablantes, l'avenir de Diddy, autrefois magnate de la musique, semble sombre. Le procès continue, avec d'autres révélations attendues.